Aujourd'hui, je vais vous parler de la spiritualité et de la médecine dans la cuisine. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Je me réfère au livre d'Apocalypse 22, verset 1 jusqu'au verset 2. Voilà. Apocalypse 22, verset 1 à 2. Et il m'a montré un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau et coulait au milieu de grandes rues de la ville. Et de ce côté-ci du fleuve et de ce côté-là, il y avait des arbres de vie produisant 12 récoltes de fruits, donnant leurs fruits chaque mois, et les feuilles des arbres étaient pour la guérison des nations. Donc il y avait des plantes qui étaient utilisées pour la guérison. Actuellement aussi, nous utilisons plusieurs plantes pour la guérison. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la feuille de laurier. La feuille de laurier est utilisée spirituellement. Elle est utilisée aussi dans la médecine. Alors, je commence d'abord par la médecine. La feuille de laurier est un anti-inflammatoire, antifongique. On peut l'utiliser aussi lorsqu'on a des infections dentaires. On peut utiliser la feuille de laurier aussi pour faire du thé. Pour les personnes qui souffrent de rhumatisme, la feuille de laurier calme la diarrhée. On peut l'utiliser aussi pour la mémoire. Pour les personnes qui souffrent de troubles cognitifs liés à l'âge, comme des troubles de mémoire, la maladie de Parkinson, ces personnes-là utilisent la feuille de laurier pour faire du thé avec. La feuille de laurier aide aussi à endormir les gens. Voilà. C'est pourquoi on interdit de prendre la feuille de laurier quelques semaines avant de subir une intervention chirurgicale. C'est interdit d'utiliser le thé de laurier. Bon, si nous allons du côté spirituel, donc, du point de vue médicinal, je n'ai pas tout dit. Il y a tellement de choses à dire. Je vais être brève. Mais du point de vue spirituel, on utilise la feuille de laurier aussi de plusieurs façons. Pour la protection, pour chasser les énergies négatives, pour attirer l'abondance. On peut le brûler aussi comme l'encens. On peut le mélanger aussi à des fétiches pour attirer l'élévation. On peut le placer dans un petit autel, le mélanger à du riz, à de la cannelle pour attirer l'abondance et faire certains rituels. Bon, je me base surtout sur ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux. On recommandait aux gens d'écrire leurs intentions, leurs problèmes sur une feuille de laurier. Faites très attention. Lorsque tu utilises la feuille de laurier, tu écris sur la feuille de laurier, tu pries avec ça. Mon frère, ma soeur, automatiquement, tu es en train d'exercer la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie comme nous l'appliquons ici en Afrique, ici, non, pas ça. Ça, c'est une initiation à la sorcellerie. C'est très différent d'une personne qui a été ensorcelée. C'est très différent. Ça, c'est une sorcellerie. On vous apprend des rituels, on vous apprend comment devenir un sorcier par des rituels, par des pratiques. C'est à peu près comme la magie. Alors, lorsque tu utilises la feuille de laurier pour écrire dessus, soit pour demander de l'argent, soit pour faire une intention quelconque, alors sachez-le que vous êtes déjà initié à la sorcellerie. C'est pourquoi j'ai utilisé le titre « La spiritualité et la médecine dans la cuisine ». Nous utilisons la feuille de laurier dans la cuisine pour préparer avec. Nous utilisons la feuille de laurier même dans nos toilettes pour dégager les mauvaises odeurs. Voilà pourquoi j'ai utilisé ce thème, ce titre-là. Faites très attention. Tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux ne sont pas à copier. Il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut faire des recherches avant de faire quelque chose. J'ai fait des recherches durant toute la journée. Voilà pourquoi j'ai trouvé des réponses. Et c'est pourquoi je suis en train de vous avertir. N'utilisez pas la feuille de laurier pour écrire dessus. Là, vous êtes en train de pratiquer la sorcellerie. Vous êtes initié dans la sorcellerie sans le savoir.